Mesdames et messieurs, bonsoir et bon ramadan à toutes et à tous. Comment le rôle régional de l'Égypte est de plus en plus renforcé? Comment l'Égypte représente l'un des piliers de la stabilité, de la paix, mais aussi de développement au sein de notre région proche orientale et quand même au sein de notre cher continent africain? C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes, que ce soit à travers les explications de nos invités qui vont être en ligne avec nous, ou que ce soit à travers le reportage qui vont vous révéler plus de détails en ce qui concerne ce rôle essentiel que joue l'Égypte dans la région, mais aussi en ce qui concerne le rôle de l'Égypte dans la prochaine période et les grandes lignes de la politique égyptienne adoptée envers l'étranger, et ça à travers que ce soit le point ou le discours prononcé par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi il y a quelques jours, alors qu'il a prêté serment devant le Parlement égyptien. Donc nous allons être en discussion avec vous dans de telles questions, mais justement nous devons commencer par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les activités présidentielles qui ont été déployées, qui ont été faites par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive à la capitale jordanienne Amman pour rencontrer son frère, le roi Abdallah II, roi de Jordanie, afin de discuter du renforcement des relations distinguées entre les deux pays frères et de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, notamment les efforts du cessez-le-feu et l'accès des aides humanitaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi prête serment pour un nouveau mandat présidentiel au siège de la Chambre des représentants dans la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi signe le registre d'honneur saluant les martyrs d'Égypte après avoir déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial et hissé le drapeau égyptien de la place du peuple dans la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, assiste à la cérémonie du Souhour organisée par les forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la célébration de Laylat al-Qadr tenue par le ministère de l'Awqaf. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la cérémonie de l'iftar de la famille égyptienne. En fait, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a prêté mardi, le 2 avril, à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, a prêté bien sûr un serment pour un troisième mandat présidentiel. Le chef de l'État, plutôt le chef de l'État a essayé de jeter plus de lumière sur les différents axes de sa prochaine politique, que ce soit vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de l'intérieur égyptien. Bien sûr, Monsieur le Président a essayé tout au long de ces années, alors qu'il était au pouvoir, d'arriver à une Égypte de plus en plus forte, de plus en plus puissante, de plus en plus très stable et en développement. Donc on va essayer de vous donner presque les grandes lignes de sa politique à adopter dans la prochaine période à travers les explications de notre collègue Dalia Karam qui va vous présenter ce reportage.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment mardi 2 avril pour son troisième mandat consécutif qui se poursuivra jusqu'en 2030. Le président a ensuite prononcé un discours qu'il a entamé par le renouvellement de son engagement à achever le processus de reconstruction et à réaliser les aspirations de la nation égyptienne à un État moderne et démocratique. Le président a affirmé que la conjoncture régionale et internationale obligeait l'Égypte de faire face à des défis qui ont été surmontés grâce au peuple égyptien. Les tentatives malveillantes du terrorisme ainsi que les crises et les guerres internationales nous ont obligés à faire face à des défis d'une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne de l'Égypte, a déclaré le chef de l'État, soulignant que la sécurité de l'Égypte et de son peuple passe avant toute considération. Le président a passé en revue les grandes lignes de son plan pour le nouveau mandat qui comprend des volets politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Il a défini ses engagements au cours du nouveau mandat. Le président s'est endossé la responsabilité de protéger et de préserver la sécurité de l'État dans l'environnement régional et international turbulent et de continuer à œuvrer pour renforcer la relation équilibrée avec toutes les parties, soulignant le rôle indispensable que joue l'Égypte pour consolider la stabilité, la sécurité, la paix et le développement. Le président s'est engagé de poursuivre et d'approfondir le dialogue national et d'appliquer ses recommandations politiques, économiques, sociales et autres. Le président a également promis d'adopter des stratégies qui maximisent les capacités et les ressources économiques de l'Égypte en contribuant ainsi à renforcer la solidité et la flexibilité de l'économie égyptienne face aux crises, tout en réalisant une croissance économique forte, durable et équilibrée. À la tête des priorités du président au cours de la prochaine période figure également la promotion du rôle du secteur privé en tant que partenaire essentiel dans le processus de développement. L'accent sera mis au cours de la prochaine phase sur les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des télécommunications et du tourisme en augmentant progressivement leur contribution au PIB. Le président a affirmé son engagement à la création de millions d'emplois durables en donnant la priorité aux programmes de production locaux afin d'augmenter les exportations et les recettes en devises de l'Égypte. Il a promis d'adopter une réforme institutionnelle globale visant à garantir la discipline financière et à parvenir à une gouvernance idéale à travers la rationalisation des dépenses publiques et l'augmentation des recettes publiques, ainsi que s'orienter vers des voies plus durables pour la dette publique. Le président a aussi affirmé son engagement à transformer l'Égypte en un centre régional pour le transport et le commerce de transit, les énergies nouvelles et renouvelables, l'hydrogène vert et ses dérivés et maximiser le rôle économique du canal de Suez. Un autre engagement du président, l'amélioration de la qualité de l'enseignement en continuant à mettre en place des programmes et des initiatives visant à améliorer la santé des citoyens et en poursuivant la mise en place du projet de l'assurance maladie globale. Augmenter les dépenses consacrées à la protection sociale, augmenter les allocations du programme de soutien en espèces Solidarité et Dignité et achever le programme Vie décente figure également en tête des priorités du président au cours de la prochaine période. Le président s'est également engagé à achever la création de villes nouvelles de la 4e génération, de poursuivre le développement des zones non planifiées et finaliser le programme Logement pour tous les Égyptiens, destiné en priorité aux jeunes et aux familles à faible revenu. Oui, en fait, nous sommes dans une turbulence régionale internationale presque sans précédent dans la nouvelle ère, dans le temps moderne de notre monde. Mais il s'avère que notre président égyptien Abdel Fattah al-Sisi compte toujours, table toujours sur le citoyen égyptien, sur la conscience, sur la patience, sur la force du citoyen égyptien, très unique, très original plutôt. Et c'est l'un des points à discuter avec notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Antenne internationale, M. Youssef Abdelkader, le grand journaliste qui se base actuellement à Bruxelles, journaliste égyptien bien sûr. Monsieur Youssef Abdelkader, bonjour et bon Ramadan. Monsieur Youssef. Oui, monsieur Ali. Oui, bonjour monsieur et bon Ramadan à vous. Bonjour et bon Ramadan à tout le monde.
Monsieur Youssef Abdelkader, à quel point vous trouvez que le point fort que dispose, que possède Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, c'est toujours le citoyen égyptien, c'est toujours ce soutien apporté par le peuple égyptien à notre Président Abdel Fattah el-Sisi pour faire face à beaucoup de défis au sein de ces turbulences, que ce soit régionales ou internationales. Bien sûr, les peuples égyptiens ou les citoyens égyptiens, et c'est les plus importants, il y a toujours la vérité que Monsieur le Président Sisi qui donne toujours pour les citoyens égyptiens et surtout les connaissances, les connaissances des citoyens, du peuple, c'est ça qui compte beaucoup, Monsieur le Président, sur le peuple et surtout aussi les sécurités nationales. On voit maintenant tous les changements qui ça se passe trop vite et notre monde il change et c'est pour ça l'Égypte les trouve dans une situation régionale et internationale qui doit approuver sans capacité, sans responsabilité, surtout maintenant avec tout l'impact qu'on voit sur notre régional et international et ça change beaucoup tout le temps. Il y a les nouvelles, il y a les choses qui économiques, politiques, il y a les grands changements dans le monde. C'est pour ça, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi voit clairement tous les changements et c'est lui qui maintenant il compte sur les connaissances des peuples égyptiens, parce que les peuples égyptiens ils doivent aussi comprendre qu'il y a un grand changement dans le monde entier et on doit vraiment faire toute notre possibilité pour garder les sécurités d'Égypte, et bien sûr l'Égypte cherche toujours la stabilité pour tout le monde et les pays et les développements, c'est très important pour on peut être avec tous les changements qui arrivent pour tout le monde. J'aimerais vous poser une question, bien sûr, c'est pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Égypte qu'un président égyptien prête serment devant le Parlement dans son nouveau siège à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. J'aimerais vous poser quelques questions, ou précisément une question en ce qui concerne ce nouveau siège, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et comment ça représente un symbole très important pour une nouvelle république, une nouvelle ère de l'Égypte? Pour voir bien sûr les nouvelles républiques d'Égypte avec les nouveaux sièges pour les parlements, pour les gouvernements, et c'est très important, surtout dernièrement l'Égypte il a beaucoup investi sur les nouvelles, comment dire, les capitales administratives, parce que c'est très important pour développer les gouvernements, pour être toujours tous ensemble et facile à arriver. Et ça donne l'air, ça donne l'espace, ça donne les places pour tout le monde. Et je crois qu'avec les nouveaux républiques, on avait besoin de cet symbole très important. On a vu comment les premières consultations avec tous les parlementaires et qui étaient présents, et ça vraiment ça montre l'âge d'Égypte et ça montre l'effort d'Égypte et c'est très important, surtout maintenant on regarde tous les autres pays comment ils changent, comment ils développent aussi les gouvernements, c'est très important pour les changer, pour les développer. Ça, c'est très important et ça, c'est un grand symbole pour l'Égypte. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, en tant qu'un journaliste égyptien qui vit toujours à Bruxelles, j'aimerais que vous pouvez nous révéler votre observation, votre remarque en ce qui concerne la politique étrangère de l'Égypte. Je parle de ça parce qu'on trouve par exemple que non seulement les Russes, mais aussi les Européens font la course pour, si je peux dire, arriver à se rapprocher de plus en plus avec l'Égypte. Pourquoi ça, selon votre vision?
En fait, les visions d'Égypte, c'est très important pour tout le monde entier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays, il y a de l'Ouest, de l'Est, de tout le monde, et voir les visions d'Égypte. C'est pour ça que tout le monde a essayé d'approcher et voir un bon partenariat avec l'Égypte. L'Égypte, il est en grand changement historique et c'est pour ça que tout le monde entier et voir ce changement et cherche toujours comment on peut approcher l'Égypte, comment on peut suivre les visions et les stratégies de l'Égypte, surtout dans les régions. On voit comment l'Égypte contre le terrorisme, si on voit la sécurité nationale, tout ça c'est vraiment c'est le dossier très important et aussi d'économique. On voit tous les grands changements dans l'économie d'Égypte et ça c'est financièrement et c'est très important pour voir un grand partenariat avec l'Égypte. On a vu dernièrement comment l'Égypte avait partenariat avec beaucoup de pays arabes et avec aussi les frères arabes bien sûr et aussi les pays européens. L'Union européenne était très intéressante pour voir un partenariat stratégique avec l'Égypte. Il y a tout le monde qui cherche les investir dans un grand marché. L'Égypte, c'est un grand pays. L'Égypte, c'est la porte de l'Afrique, des pays arabes. L'Égypte, elle est citoyenne dans les centres du monde. Et alors, il y a tout le monde qui cherche les partenariats. Ça va faciliter. Donc, selon vous, encore une fois, je veux reformuler ma question. Les Russes et les Européens sont en guerre acharnée pour presque la deuxième année à cause de l'Ukraine. Mais en même temps, on trouve que le rôle de l'Égypte est devenu de plus en plus indispensable dans la région et dans le monde entier, presque dans le monde entier, pour consolider, comme M. le Président égyptien Stassisi a dit, pour consolider la stabilité, la sécurité, la paix, mais aussi le développement. Comment vous trouvez que vraiment le rôle de l'Égypte est indispensable dans ce temps? Le rôle d'Égypte est toujours fort et en fait, on voit maintenant les Russes et les Européens, et c'est vrai, ils sont en guerre, mais les relations avec l'Égypte n'ont rien à voir avec la guerre. Aussi, il y a l'Égypte garde toujours sa place équilibre avec son relation internationale avec tout le monde. L'Égypte entre pas dans les choses internes, par exemple, et l'Égypte n'a jamais entré dans les politiques des pays, et l'Égypte ne cherche jamais des problèmes, il cherche toujours la stabilité et les pays, le développement pour tout le monde entier, surtout dans le régional et l'international. Et ça, c'est vraiment, ça montre comment l'Égypte est stable. Donc, si on va parler de l'Égypte, on va parler de la paix, de la coordination, de la coopération au lieu de conflit. Dans toutes les questions. Exactement. L'Égypte ne cherche jamais les conflicts, mais il cherche toujours la paix et la stabilité pour tout le monde entier. Si tout le monde et suivre aussi les stratégies de l'Égypte, on peut vivre dans un monde avec beaucoup de pays. Mais on a besoin encore de travail sur ce point. Il faut voir beaucoup de collaboration avec tout le monde. Il faut voir un grand dialogue entre tout le monde. Et ça, c'est que l'Égypte est en train de le faire. Dialogue. Le dialogue, c'est le secret de l'Égypte. Le dialogue entre les différentes parties régionales, que ce soit international ou régional. Oui, bien sûr. Donc, dans la prochaine période, comment l'Égypte va préserver cette politique équilibrée, si je peux dire, entre tous les belligérants, que ce soit les Russes, les Américains, les Européens, et les différentes parties régionales qui sont en guerre, comment l'Égypte va, selon votre point de vue, va toujours adopter cette ligne d'avoir une politique étrangère de plus en plus équilibrée et pour la paix?
bien sûr, on voit tous les changements dans tout le monde entier et comment l'Égypte, il était depuis les présidentielles du monsieur Abdel Fattah el-Sisi, et comment l'Égypte il change, et comment on a un bon relation étrangère avec tout le monde. Et c'est ça qu'on va voir dans les prochains mois et comment l'Égypte garde bien sa place avec tout le monde. Et voilà, et en fait, si on voit pour tous les développements, tout le monde est ici, bien sûr, de voir un grand développement durable pour tout le monde. Et alors, si on suit les stratégies de l'Égypte, et comme on voit maintenant, les Russes, ils sont, c'est vrai, ils sont en guerre, mais ils sont quand même intéressants de voir en bonne économie et voir et entrer dans les marchés africains et arabes, et les Européens aussi, la même chose. Alors, tout le monde, et ça passe par ce point d'y voir en bonne relation avec l'Égypte et surtout avec les dialogues, on peut toujours voir en bonne économie, en bon... oui, ma dernière question avec vous, quelles sont les priorités pour l'Égypte dans sa politique étrangère vis-à-vis ce monde toujours en turbulence? Aux priorités, c'est la sécurité nationale, la sécurité régionale et internationale, bien sûr. Et ça, c'est le plus important pour l'Égypte, qui la sécurité nationale, et on ne touche pas. Ça, c'est vraiment en ligne rouge, on cherche toujours les bonnes relations avec tout le monde pour voir la sécurité nationale pour l'Égypte. Et ça, c'est vraiment, comme M. Sissi l'a dit, ça, c'est vraiment les priorités pour l'Égypte, surtout les citoyens et les connaissances d'Égyptiens. Oui. Donc, M. Youssef Abdelkader, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette politique égyptienne de plus en plus équilibrée, de plus en plus très efficace, non seulement dans ce contexte régional, mais aussi international. En fait, la politique étrangère de l'Égypte a tenu à s'ouvrir à tous les Arabes, car la sécurité nationale égyptienne est liée toujours à la sécurité arabe. La diplomatie égyptienne s'est ainsi intéressée aux dossiers très importants dans la région, comme le dossier du Yémen, le dossier de la Libye, le dossier de la Syrie. Comment c'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes à travers les explications de notre collègue Dalia Karam. Le rôle régional de l'Égypte, devenu plus grand au cours des dernières années, a acquis une grande importance, ce qui lui a permis de contribuer à sauvegarder la sécurité et la stabilité de la région arabe, du Proche-Orient et de l'Afrique. Ceci est dû à la politique étrangère active de l'Égypte, qui se caractérise par l'équilibre, l'indépendance et la flexibilité grâce à la pluralité de ses axes, ce qui lui a permis de faire face aux crises et défis auxquels la région est exposée. Divers facteurs reflètent la croissance du rôle égyptien au niveau régional. Premièrement, l'intérêt accordé aux dossiers et problèmes arabes et les tentatives de parvenir à des solutions. La politique étrangère égyptienne a tenu à s'ouvrir à tous les États arabes, car la sécurité nationale égyptienne est liée à la sécurité nationale arabe. La diplomatie égyptienne s'est ainsi intéressée aux dossiers importants dans la région arabe, comme ceux libéens, yéménites, syriens, irakiens. L'Égypte a évité toute ingérence dans les questions arabes, optant pour des solutions pacifiques venant de l'intérieur de chaque pays et non pas celles imposées par des parties étrangères. D'où le lien éternel entre l'Égypte et son entourage arabe et la volonté de résoudre les problèmes arabes tout en sauvegardant les intérêts et la sécurité nationale arabe. Deuxièmement, l'intérêt accordé aux causes arabes influentes, anciennes et récentes. La question palestinienne, considérée comme la cause essentielle et permanente de tous les Arabes depuis 3/4 de siècle, jouit d'un grand intérêt de la part de la diplomatie égyptienne. À plusieurs occasions, l'Égypte a réussi à obtenir la calmie entre Palestiniens et Israéliens et à présenter des aides humanitaires à Gaza. La diplomatie égyptienne accorde également un intérêt particulier aux causes récentes sur la scène arabe, comme le conflit armé qui se déroule au Soudan et qui menace l'État soudanais et par conséquent les États voisins et la sécurité nationale arabe. C'est pour cela que l'Égypte a invité les États voisins du Soudan à examiner les moyens
de mettre fin au conflit afin de sauvegarder l'État soudanais et ses institutions et éviter les impacts de ce conflit. Troisièmement, l'intérêt accordé au continent africain. L'Égypte a collaboré avec les États africains dans le domaine du développement et de la résolution des problèmes tels que les crises de l'alimentation, de l'énergie, des épidémies, du terrorisme et de la migration clandestine. Résultat de cette coopération égypto-africaine, le rôle de l'Égypte a augmenté dans le continent africain. Elle a présidé l'Union africaine en 2019 ainsi que le Rassemblement de l'Est et du Nord de l'Afrique en 2021. L'Égypte a également assumé son rôle dans le domaine de la sauvegarde de la paix dans le continent. À ce stade, plusieurs rencontres ont eu lieu afin de renforcer la coopération entre l'Égypte et les États africains. Quatrièmement, l'intérêt accordé à la coopération dans la région méditerranéenne dans l'objectif de sauvegarder les intérêts égyptiens. Dans ce contexte, citons les relations étroites avec la Grèce et Chypre.